Bonjour tout le monde, bienvenue une fois de plus, c'est Chansan Wonga Georges. Avant de continuer avec cette vidéo, je tiens d'abord à dire merci à tout le monde, à ceux qui continuent à s'abonner sur ma chaîne et même aux commentaires que j'ai reçus sur quelques vidéos où on m'a demandé s'il y a possibilité de réaliser une configuration en live, c'est-à-dire de configurer en même temps en ligne. J'ai compris ça, j'ai pris en compte. Et aussi, on m'a demandé de travailler sur notre technologie, c'est-à-dire la prise à distance du machine en dehors de votre domicile. J'ai compris, je vous le promets que je ferai ça prochainement. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire en sorte que les gens qui se trouvent dans le même VLAN ne puissent pas communiquer. Vous allez me dire, mais comment? Oui, c'est possible en utilisant le VASL. Le VASL n'est rien d'autre que VLAN Access List. Et c'est ce qui fera l'objet de notre vidéo. Si je vais un peu vous rafraîchir la mémoire, si nous rentrons dans le modèle OSI, nous sommes au niveau de couche liaison de données, parce que c'est à ce niveau qu'on trouve souvent, le switch qui est beaucoup utilisé. Et nous allons faire en sorte que peut-être vous vous êtes rendu compte qu'il y a un utilisateur qui fait franchement abusement, qui utilise, je sais pas, la bande passante, ou bien vous le voyez vraiment qu'il dérange, mais qu'il est dans le même VLAN. Certes, vous avez déjà segmenté votre switch, mais vous voulez franchement vraiment limiter l'accès. Eh bien, cela ne dérange pas. Je vais vous montrer comment configurer avec VASL. Et VASL, c'est ce qui va nous aider à essayer de faire en sorte que, certes, les gens peuvent se retrouver dans le même VLAN, mais ces gens-là ne peuvent pas communiquer. Voilà l'objectif de cette vidéo, c'est-à-dire configurer le VLAN et faire en sorte que, certes, les gens sont dans le même VLAN, mais que ces gens-là ne puissent pas communiquer. Et si vous avez un serveur HTTP, un serveur web, j'allais dire, avec ce genre de système, ça fait en sorte que vraiment, vous allez préserver votre réseau avec des requêtes abusives de certains utilisateurs. Ici, dans mon cas, je vais prendre deux PC pour illustrer cela. J'utilise toujours Event. Je connecte mes deux machines et je vais démarrer. Mes équipements. Je vais commencer par configurer mes VPC IP 10.10.10.2/24 comme adresse pour cette machine. Je ferme ça, je vais sur l'autre machine, IP 10.10.10.3/24. En fait, ici, je ne vais pas configurer un VLAN, donc je ne peux pas configurer. Je vais utiliser le VLAN 1, le VLAN par défaut, le VLAN 1, c'est ce que je vais utiliser. Je n'ai pas besoin de configurer d'autres VLAN. Voilà. Donc à ce niveau ici, si mon switch a fini de démarrer, donc il y a possibilité déjà que je puisse faire des pings. Bon, mon switch est en train de démarrer, voilà, ça avance déjà. Je vais changer l'apparence en mettant 13. Puis j'applique. Voilà, comme mon switch a fini de démarrer, je suis sur Show VLAN, voyez fait. Et voilà, le VLAN par défaut il est là. C'est le VLAN par défaut que je vais utiliser. Si je rentre sur le VPC 6, que je tente de faire pinguer 10.10.10.2, si la machine de l'autre côté, c'est les 7, actuellement ça marche. Je disais, l'objectif, c'est de faire en sorte qu'ils sont dans le même VLAN. Actuellement, ils sont dans le VLAN 1. Mais à la fin, que le même machine qui se trouve dans le même VLAN ne puisse pas communiquer. Voilà l'objectif de cette vidéo. Comment nous allons procéder? Première chose,
Nous allons d'abord configurer une access list. Nous allons venir sur notre switch. Nous allons dire access list standard, étendu, pardon, IP access list, extend. Et puis ici, nous allons utiliser les nommer par les numérotés. C'est-à-dire, si nous allons, par exemple, en fait, nous allons utiliser numéroté, 100. Et après, nous allons dire permis. Si on fait un point d'interrogation, il y a plusieurs protocoles ici. Nous allons faire en sorte que, tout à l'heure, nous avons fait un ping, que les pings là ne puissent pas marcher. Le protocole, c'est SMP. Ça va faire permis SMP. Nous allons faire comment? Nous allons autoriser. Toutes les deux machines sont dans le même réseau. C'est-à-dire, nous allons faire comment? Nous allons faire 10.10.10.0. Je vais mettre le wildcard mask 0.255. Vers quel réseau? Nous sommes toujours dans le même réseau. 10, 10, 10, 0, 0, 0, 0, 0.255. Qu'est-ce que je viens de faire tout à l'heure? Qu'est-ce que je viens de faire tout à l'heure? C'est-à-dire, comme mes deux machines ici sont dans le même réseau, je crée une access list. Donc, si même le VPC6 tentait de communiquer, parce qu'ils sont dans le même réseau, donc ils sont dans le même réseau, raison pour laquelle j'ai pris l'adresse de destination, l'adresse source et l'adresse de destination. J'utilise le même adresse réseau et puis je valide. Et quand je valide, ça va à ce niveau-là, ça va, c'est déjà bon. C'est-à-dire, vous commencez d'abord par créer une access list. En dehors de ça, maintenant, vous devez maintenant configurer les VASL. On configure le VASL en disant VLAN access map. Mais ici, vous donnez maintenant un nom. Par exemple, dans mon cas, moi, je vais interdire bien le XMP entre le PC6 et le PC7. Je dis no XMP. Et puis ici, je vais donner un numéro de séquence. C'est-à-dire, c'est comme quand vous avez déjà configuré les access list, vous comprendrez. Je donne ici, par exemple, 10. Et puis, je valide. Maintenant, je vais dire match. Match IP adresse. Avec quoi? Avec quel access list? Avec l'access list qu'on a configuré ici tout à l'heure. Les 10. Les 100 là. L'access list est où? C'est ici. Voilà l'access list qu'on a configuré. C'est-à-dire quoi? Il faut qu'il vérifie par rapport à l'access list qu'on a autorisé tout à l'heure. Je mets 100. Maintenant, il faut définir maintenant l'action. Maintenant, quand il finit à vérifier l'action, c'est quoi? Ici, dans mon cas, je vais dire action. Si je fais un point d'interrogation, vous allez voir qu'il y a drop et forward. Ici, je vais dropper. Donc, je vais dropper. Parce que c'est ça l'objectif, c'est de faire en sorte que la machine qui est de l'autre côté ne communique pas avec l'autre machine. Je drop. Et quand je valide, c'est fini. En dehors de ça, vous commencez d'abord à bloquer ce que vous avez à bloquer, ce que vous ne voulez pas. Certes, à la fin, il y a la commande implicit deny, mais vous commencez d'abord par bloquer et après, vous pouvez maintenant autoriser les autres. C'est-à-dire ici, nous serons obligés encore de configurer notre VASL qui va maintenant permettre à d'autres de transiter. D'où je vais dire VASL, VLAN access list map, je vais donner le nom. Je vais utiliser le même nom, nom XMP, le numéro de séquence. J'ai mis 10. C'est-à-dire dans le parcours, il va commencer à vérifier le numéro de séquence. C'est-à-dire ici, si je mets 10, si je vais encore configurer je dois mettre un numéro encore supérieur à 10. Je mets 20. Je valide. Maintenant, action ici, je vais dire quoi? Action, tout à l'heure, je droppais, mais cette fois-ci, je vais autoriser.
Je vais autoriser. ICMP sera interdit, mais d'autres trafics, ça va marcher. Alors, je vais dire forward. Après que j'ai fait ça maintenant, je dois faire comment? Maintenant, je dois appliquer ça au VLAN en question, quoi. Comme je vous ai dit ici, dans mon cas, moi, je vais utiliser le VLAN 1. Donc, je vais dire VLAN, filter, et si je tape un point d'interrogation, je dois maintenant mettre le nom. Nom ICMP. ICMP. Et après quoi, VLAN list. Sur quel VLAN maintenant je vais appliquer? Je dis VLAN 1. Et quand je finis de faire ça, j'enregistre. Tout à l'heure, j'ai fait le ping, ça marche. Vous allez voir quand je vais tenter de faire cette fois-ci, ça ne va pas marcher. Si on fait show run, vous allez voir la configuration. Voilà la configuration. Voilà la configuration qu'on a réalisée. Maintenant, je vais tester si cela c'est vrai ou oui, ça va faire laisse passer. J'arrive si je lance le ping et je me rends compte que ça ne marche pas. Voilà l'objectif de Vassel. Les machines qui sont dans le même réseau, dans le même VLAN, ces machines ne peuvent donc pouvez. Ce n'est pas dit que c'est vrai, vous allez configurer, ça ne va pas communiquer. Tout ça là, ça fait contribuer à la sécurité. Certes, ce n'est pas vraiment la sécurité à 100%, mais à ce niveau aussi, vous pouvez quand même vous dire que vous avez fait quelque chose. C'est-à-dire, certes, vous avez déjà segmenté, mais il y a possibilité d'appliquer maintenant les Vassel dans le VLAN pour interdire d'autres machines de communiquer avec d'autres machines. Sur ce, je dis merci, bye bye pour ceux qui vont regarder la vidéo, que ce soit la vidéo ici ou bien d'autres vidéos que j'ai déjà postées. Je vous dis merci.